Aujourd'hui, nous allons parler de dualité. Oui, de la dualité entre deux choses contraires. Nous avons tous une idée des contraires. Le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, le court et le long, le noir et le blanc, le mâle et la femelle, et bien d'autres. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas comment ces contraires sont en fait une et même chose dans notre existence. Tout d'abord, dans bien des cas, il n'y a rien de tel que des contraires. Ce que nous qualifions de contraire n'est rien d'autre qu'une manière pratique pour notre esprit de saisir une chose par opposition à quelque chose d'autre que nous pensons déjà connaître. Prenons l'exemple des contraires que sont la chaleur et le froid. En fait, le froid n'existe pas. Ce qui est froid n'est pas une quantité mesurable. Il existe uniquement la chaleur ou l'absence de chaleur. Les thermomètres ne peuvent ni ne mesurent ce qui est froid. Ils mesurent uniquement la chaleur. Le concept zéro absolu, où tout mouvement cesse et même la matière change de nature, ne représente pas le degré le plus élevé de ce qui est froid. Il s'agit de l'absence totale de chaleur. Il en est de même pour ce qui est long et court. Les règles ne mesurent pas la petitesse de taille de quelque chose. Elles mesurent juste sa longueur, quelle qu'elle soit. Aussi, prenons l'exemple du jeune et du vieux. La jeunesse n'existe pas. Il est uniquement question d'âge. Si quelque chose en a beaucoup, on le qualifie de vieux. Sinon, il est jeune. Ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que les contraires constituent un outil qui nous aide à relativiser les choses et qui nous permet de mieux les apprécier et de les comprendre dans notre propre perspective. Nos ancêtres depuis l'Égypte kémite se référaient à ces contraires comme le ba et le ka, ce qui est le yin et le yang dans les traditions asiatiques. Deux composantes de la nature humaine et deux sources d'énergie vitale. Les anciens nous disent que la conscience, qui est le ka, ici le yang, ne peut entreprendre aucune action sans le pouvoir, qui est le ba, donc le yin, et que le ba ne peut réaliser aucune action sans orientation, ce qui est le ka. En d'autres termes, le pouvoir sans volonté nécessaire pour réaliser quelque chose est essentiellement impuissant. Et la conscience, avec la volonté de faire quelque chose, devient totalement inutile sans la capacité d'agir sur ses pensées et ses désirs. Il est important de comprendre qu'en ce qui concerne le ba et le ka, il ne s'agit pas d'un cas où l'un déclenche l'autre, ou l'existence d'un cycle sans fin où l'un apparaît et se fond dans l'autre. Il s'agit véritablement d'un entrelacement tellement complexe qu'il est difficile de le démêler sans détruire l'ensemble, car il s'agit bien là d'un ensemble. Le tout constitue un ensemble et est indivisible. Le ba et le ka sont des termes relatifs utilisés pour faciliter la compréhension d'un ensemble que l'on ne peut cerner sans l'aide de nos perceptions relatives. Beaucoup de nos systèmes sont fondés sur des idées considérées comme étant absolues. Et l'absolu est toujours immuable. Et qui dit immuable peut-il ou elle parler de cycle, de ba et de ka, ou de conscience et de pouvoir? D'après les anciens, c'est de la séparation des contraires que jaillirent les milliers de choses, une métaphore qui renvoie à toute la création. Smaitawi signifie union des deux champs en Égypte kémite et renvoie également au yoga dans les traditions asiatiques. Donc Smaitawi, entre le ba et le ka, renvoie à toute la création comme étant illusion et seul le créateur comme étant réel. L'harmonie ou l'unification des contraires constitue l'ensemble et nous rend entiers à nouveau. Dans nos vies personnelles, c'est la tâche exaltante que nous avons à accomplir pour trouver notre centre de gravité et réveiller le génie qui sommeille en nous. Alors allez-y, essayez de maîtriser les contraires dans votre vie. Cela vous permettra de mieux vous comprendre et de mieux comprendre ce qui vous entoure. Je suis Rama, j'espère que ce message vous a servi. À la prochaine!